The 01 of Chris Raby. I'm with Chris Raby. Chris, what a dream season for you in 2016. You won the track championship at Cornwall. I know it's something that you've tried in the past and finally got it, as well as the Dirt Car 358 championship, and as well as the Edouard Engineering Cup. So a lot of hardware tonight here in Cornwall, and must be pretty satisfied for 2016. Yeah, it was definitely a great banquet tonight, and like you said, it was a good year for us. In racing, sometimes you do all the right things and it just doesn't fall into place. And this year everything was able to come together at the end. And at the start of the year, we were running for 6 championships, and lucky enough to get 4 of them. So we were happy. We worked really hard this winter, try to make sure our program's where it needs to be. Come spring here. You were mentioning earlier during the interviews that one of the main goals would be to win the Super Dirt Car Series and the big blocks. I know it's one of probably a dream for a lot of drivers, but there's something else that I've seen on your Facebook page, Drive for 150. What's that? Yeah, well, we're at 145 wins right now, so the hunt for 150, a little hashtag we got going for this year, and it's one of our goals, and hopefully, as a team we're able to accomplish it. And then the big block thing. Definitely one day I'd like to run on the Super Dirt Car Series, and that's one trophy that's missing right now. But obviously, you need a lot of money and a lot of people in place to make that happen. So it's a goal of ours, and we'll just keep working. So again, congratulations. I know this big trophy is pretty heavy, so I'll let you go, Chris. And again, thank you for this interview, and congratulations, and we'll wish you the best for 2017. Okay, thank you. Donc, Chris Raby, qui a remporté plusieurs trophées ce soir aussi du côté de Cornwall, a remporté évidemment le championnat de la piste. On l'a mentionné aussi, était le champion 2016 de la série Super Dirt Car. Un but qu'il veut tenter cette année, c'est Hunt pour 150. Le but, c'est d'aller chercher sa 150e victoire. Il est déjà à 145 victoires cette saison. Donc, pour lui, là, ça va être d'essayer d'aller chercher les 5 victoires qui lui manquent. Il dit tout est tombé en place cette saison pour sa part. Donc, pour lui, ça va être de vraiment continuer sur les succès de l'an passé, puis essayer d'aller chercher le maximum de victoires, puis tenter de répéter ce qu'il a réussi à faire. On a parlé un petit peu des gros blocs. C'est le but non avoué pour Chris Raby, d'essayer d'aller chercher le championnat en gros bloc, mais c'est un projet de longue haleine pour l'équipe du 01. Donc, c'est ce qui résume les commentaires de Chris Raby. Sportsman champion, driving the Zero Car of Shane Pecor. Just another jacket for the closet. So I'll take time with our 2016 track champion, as well as the Race for the Cure champion. Shane, we've mentioned it earlier tonight. You had a dream season this season. You won as well as also Brockville and the Dirt Car Sportsman Series as well. You couldn't ask for a better season. Yeah, definitely. I don't think too many teams could have done what we've done or ever have done what we've done. So, to do that on such a small team, we did that with one car, one engine. We did over 55 races. So, that's a lot on one car, and a small little team like me and my dad that put all the hours into it. But, we have a hard passion for racing, and we just want to be the best. For 2017, you were saying that you have a schedule right now for 65 races. Seen some posts as well on Facebook that you have 2 cars this year, so you'll be even more a challenge for everyone else. Yeah, I think we got double the equipment we had last year, and really, really good stuff. We got one brand new car and then last year's car pretty much. So, we're going to be a force to be reckoned with. We're going to start at all 3 tracks. The only thing more we could have done is win the Mohawk title. So, that's what our goal is for 2017, is to try to win it all again. But, just have a lot of fun with it. We enjoy traveling, enjoy doing all these racing. So the day that it stops being fun for us is the day we'll stop doing it. So again, Shane, congratulations for 2016, and as well, I'm pretty sure we'll talk again in 2017. As we've mentioned earlier, 360 will be there every night, so I'm pretty sure we'll be able to talk on a few occasions in the winner's circle. Yeah, that's really cool that 360 does this. It really promotes our area. Central New York, you got Dirt Track Digest.
you got all those guys down here, so it really helps our area. And I can't thank all you guys enough. The Laverne family for everything they've done, and just looking forward to a great 2017 season. Thank you, Shane, and congratulations. Thank you. Donc, Shane Picard qui a remporté plusieurs championnats cette saison, un peu comme Chris Raby. Toute une saison de sa part, a gagné le championnat de la piste, la série Dirt Car, a gagné le Race for the Cure, champion à Brockville, a fait 55 courses avec seulement une voiture. On attaque 2017 avec un total de 65 courses. Son but, c'est d'aller chercher 3 championnats de son côté. Il aimerait faire Mohawk, Brockville et Cornwall. Puis ensuite, on a mentionné toute la saison, puis tout le support. On a parlé un petit peu de 360. Je lui disais qu'on aurait des chances d'aller chercher quelques victoires supplémentaires. Il dit oui, il dit tout ce que 360 fait pour notre région, c'est vraiment apprécié. Il parlait un petit peu de la famille Lavergne aussi, tout le travail qui est fait par la famille Lavergne. Donc, Shane Picard qui a connu une saison vraiment spectaculaire, une saison de rêve en 2016, puis espère répéter pour la saison 2017. Donc, c'est ce qui résume les commentaires de Shane Picard, champion Sportman 2016 plutôt d'ici du côté de Cornwall Motor Speedway. Take time with Bob Ray. Bob, you had a great season in 2016, winner here at the Cornwall Track Champion as well as Brockville. What was the secret for such a great season for you? Well, I'm sure just like any team, hard work, dedication, working on the car, making sure it's set up, checking it out. It doesn't fix itself, and it doesn't fix itself on the trailer, so making sure you go through it and ready to go. What are your plans for 2017? We heard rumors, and I think you've confirmed that a little bit earlier. You're moving up to Pro Stock, so a whole new challenge for your team. Yeah, I bought a Pro Stock. It was Jamie Mallion's car, which was before that C.D. Beauchamp's car. He's won a bunch of races with that car, so I hope to put a couple together. Maybe not this year, but soon. I want to be competitive anyway, so yeah, Pro Stock, I'm looking forward to it for sure. I've done a lot of work this winter over the car. Yeah, it's coming together well, and I hope to have a good season. So again, Bob, congratulations. You had quite a 2016 season, pretty strong at every place you race, and we'll wish you luck for 2017. Thank you very much. Donc, Bob Ray qui remporte le championnat en mini-stock toute une saison, champion du côté de Cornwall et Brockville, fera le saut en Pro Stock l'an prochain, en saison 2017, acheter l'ancienne voiture de C.D. Beauchamp. Donc, on va voir la voiture de Bob Ray au cours des prochaines semaines du côté de Cornwall en Pro Stock. Un champion qui disait qu'il y a beaucoup de dédication de sa famille. Sa famille a travaillé très fort et son équipe, c'est vraiment le secret de tout ça. Ils ont travaillé très fort pour être capables d'avoir une voiture très championne. Donc, c'est ce qui résume un petit peu les commentaires de Bob Ray. Third in the championship chase, about for Mario Blair. Feature winner, so congratulations, Mario. Well done this year. Je suis en compagnie de Mario Claire. Écoute, Mario, tu ne sont pas nombreux les Québécois qui viennent courir là, la saison complète à Cornwall. Non, c'est sûr, j'ai été chanceux cette saison. J'avais un volet avec le 22-2 de Roy Delormier. Très bonne voiture et tout. Puis on s'est amusé toute l'année. La compétition était très forte. Puis on a eu une belle saison. Puis on est bien content. Ça se peut-tu, mais Mario, je pense que ta saison à Cornwall a été meilleure qu'au Québec. Oui, c'est sûr. Il y a eu moins de bad luck tout au Québec. C'est pas qu'on a eu une mauvaise saison. On a eu beaucoup des crevaisons et des bris mécaniques, mais c'est pas grave. Ça fait partie des courses toutes, mais on espère que cette année, la chance d'être plus avec nous au Québec autant que cette année elle était à Cornwall. C'est sûr que tu veux pas te mouiller à l'heure qu'on est, là, mais on aimerait bien ça te voir à Cornwall. Oui, c'est sûr. Il n'y a rien de final là-dessus. On est après finaliser les affaires. Il n'y a rien de sûr. Peut-être qu'on va y aller régulier ou bien on va y aller juste les gros shows. Mais comme je te dis, il n'y a rien de finalisé encore. C'est sûr que j'aimerais ça venir à tous les dimanches à Cornwall. Écoute, Mario, tu étais un éternel deuxième cette année. Tu as fini deuxième à série canadienne nationale. Tu as fini deuxième aussi au championnat. Oui, mais c'est sûr, La compétition est forte, puis comme je te dis, il y a des bons compétiteurs, puis une deuxième, c'est sûr on veut tout le temps gagner, mais ça a été serré toute l'année, ça aurait pu comme un ou l'autre, tout dépendant comme je te dis, la chance. Puis,
félicitations aux autres compétiteurs, mais on n'est pas déçus de l'année à Cornwall qu'on a eue cette année. Surtout, tu devrais remercier Deslormiers, hein? Je pense qu'il a été pour beaucoup, lui, là-dedans, là. Oui, c'est sûr que, comme je te disais au début, on était chanceux, comme avoir le volant de Roy Deslormiers et tout. On a, comme je te dis, plus qu'on fait de tours dans une saison, mieux que c'est pour le pilote et l'équipe. C'est sûr qu'on avait une très bonne voiture, on aurait pu gagner, mais c'est de même que la saison s'est terminée. Deslormiers, je pense qu'il voulait autant que toi, les victoires, le championnat. Oui, c'est sûr qu'on vise tout un championnat, mais comme je te dis, ça se décide tout en dernière course. Cette année, c'est de même que ça s'est décidé, mais je pense que c'était bon jusqu'à la fin de l'année. C'est bon pour tout le monde que quand je pense qu'on était à 3 dans le même peloton, on ne savait pas le dernier soir qui aurait gagné. C'est sûr, une position de plus, on aurait gagné, mais qu'est-ce que tu veux? C'est de même, il faut l'accepter. Hey, merci beaucoup, Mario, puis bonne chance en 2017. Merci. Sportsman champion, Junior Deslormiers. Take a few minutes with Junior Deslormiers. Junior, you're the initial Polar Sound DJ sportsman, novice sportsman champion. I've asked you the same question on the podium. How does it feel to be this initial champion? Well, it's an honor to be the first champion, novice sportsman champion at the track. That this is the first year of him trying it out and everything. You know, it's an honor. I'm humbled, and you know, I got to give a lot of thanks to my cousins, my family there. They also race. Roy Deslormiers, Robert Deslormiers, and my brother Adam Deslormiers. We're all part of Deslormiers Motorsports. They helped me set up the car and help me sponsor the car, and really helped me maintain the car and help work on it. So, you know, if it wasn't for them, you know, I wouldn't be able to do what I do with the car. And, you know, it's the first year in that car. After racing in street stock semi-pro division, winning championship in that, and having to move out of that and move up into this, I chose this class because Louis John Jackson, he talked me into coming into this, and he was a big help as well. Jackson Motorsport, auto parts and everything, and just helping me out. You know, we're all just a big family, and you know, that's what it takes to get this far for me anyway. Well, congratulations on your championship. I know you were talking about moving up to the sportsman, the regular sportsman for 2017. So taking up this new challenge for the upcoming year. Yeah, just in a novice sportsman there was not as many cars. So I got comfortable with that, and well, moving up into the other class, I'm going to need to get used to being in a pack and side-by-side racing. In a novice there, we had a lot more room, so I think that's the only really challenge I'm going to have there. Keep my nerves so when I get caught up in the pack and stuff like that, and hopefully I make the right moves and get lucky and do well. Well, congratulations on your 2016, and hopefully you'll be able to have a lot of success for 2017 in the sportsman ranks. Thank you. Donc, Junior Deslormiers, le champion 2016 en novice sportman. Très belle saison. Je mentionnais que oui, c'est toute une affaire de famille. Beaucoup d'aide de la part de Junior Deslormiers et puis de sa famille Roy et puis Robert Deslormiers qui ont donné un grand coup de main pour lui d'aller chercher le maximum d'aide. Et puis, il y a eu Louis Jackson aussi qui mentionnait que grâce à lui, c'est un petit peu à cause de lui qu'il a décidé de faire le saut de semi-pro à Sportman. Puis, j'ai demandé pour 2017. Il dit oui, ils ont fait le saut en Sportman pour l'an prochain. Puis, il dit ça va être très différent. On est habitué de rouler à 3-4 voitures, mais là, on va rouler à peut-être une vingtaine de voitures. Donc, pour lui, ça va faire une grosse différence. Puis, de son côté, il espère être capable d'aller chercher le plus de succès possible. Donc, c'est ce qui résume les commentaires de votre champion sportman novice Junior Deslormiers. Scotty Anton, usually you're
behind the mic and giving direction to the driver, but this year a well-deserved Mitch Jock Memorial Award. How does it feel to get your... we all know that you're retiring this season after 30 great years of officiating, but now leaving with this great award. How does it feel? Well, it's overwhelming. When you look at the names that are on that award, that's been given out to some of the greatest drivers and sponsors and race teams in the Northeast. It's just an unbelievable honor to be part of that group. 30 years in Cornwall, and you've been officiating everywhere. We've worked together at different series and everything. We'll probably see you around in 2017 a little bit in Cornwall. Yeah, I promised to help a little bit with the transition. I'm also hoping to get out and watch some races, something I haven't had the opportunity to do too much as an official. You're busy and you don't get to sit back and just enjoy it. I'm going to do that a few times, try out those new bleachers in Cornwall. I hear they're fantastic, so I'm looking forward to that. Like I said, I'm going to help with the transition, help Joel get going. He's going to be a great replacement. It made it a lot easier whenever I knew it was him that was going to take over. He'll do an excellent job. So Scott, again, it was an honor to work with you for the last, I would say, 10-11 years in Cornwall, and well-deserved honor. So congratulations, and a well-deserved retirement as well. And we'll see you again at the Speedway. Thank you very much. Donc, Scott Anton qui remporte le Mitch Jock Award ici du côté de Cornwall. 30 ans de carrière du côté de la piste de Cornwall, une très très belle carrière. Il dit oui, on a travaillé extrêmement fort. Ça a été vraiment un travail d'équipe. Mais il dit, écoute, je pouvais pas m'attendre à mieux comme succès. C'est une très 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 belle surprise de remporter ce genre d'award. Et puis il dit, qu'est-ce qu'on s'attend de le voir à la piste de course en 2017? Il dit oui, il dit, je vais aider un petit peu avec la transition. Il dit, Joel va faire un excellent directeur de course, mais je vais être capable de pouvoir aller l'aider, lui donner des conseils puis tout ça. Donc, on va voir Scott Anton du côté de la piste un petit peu. Mais écoute, pour moi, c'est vraiment un honneur aussi. J'ai travaillé plus de 10 ans avec Scott au cours des dernières saisons. Cornwall, en plus de différentes tirées, différentes pistes. Donc, vraiment un honneur bien reçu de sa part. Puis c'est vraiment well-deserved, comme je pourrais dire en anglais, là, mais vraiment un bel honneur pour sa part. Donc, c'est ce qui résume un petit peu les commentaires de Scott Anton, qui a remporté le Mitch Jock Award ici du côté de Cornwall ce soir. And the sixth of Stefan, number 1. Stéphane Lebreu, je suis content de faire l'entrevue avec toi, Stéphane. Tu es un gars du Québec, même si on pense que tu viens de l'Ontario. Hein, souvent, tu es un gars de Gatineau. Ça fait 27 ans que tu roules ta bosse en Pro Stock. Puis, écoute, cette année, tu l'as mérité, mon Stéphane. Pour la première fois de ta vie, tu remportes un championnat à Cornwall. Oui, on est très content de remporter le championnat. Bon, on est fiers des autres années. T'sais, on a travaillé fort. Toutes les ans, on travaille fort. Cette année, on a travaillé encore plus fort. On a gagné le championnat. C'est ta tête, mais on est trop fiers de ce qu'on rapporte. Ça, c'est une année ou un championnat. Quand on course, on course. On est là pour courser, puis on fait tout ce qu'on peut. Puis cette année, ça a porté fruit. Oui. Puis en plus, dis-moi je me trompe, Stéphane, mais tu n'as jamais abandonné, tu n'as jamais arrêté une seule saison. Non, j'ai jamais manqué une course. On est fiers. On trouve toujours le moyen de... Tu sais, on course le lendemain, on va trouver une façon de venir à bout de courser le lendemain. C'est la passion des courses. L'adrénaline est là. On a une bonne équipe. On travaille fort. La femme nous supporte, les enfants. On est là, puis on course. Puis à toutes les années, c'est qu'on vient à bout de réussir. Et là, ton nom va être marqué à Cornwall, là. Ben, il va être marqué. J'espère qu'il va être marqué encore cette année. Puis
On s'est battu pour le Monsieur Dirt encore cette année. On était proche. Puis un jour, on va le rapporter. On n'a pas lâché. Puis on va venir à bout de l'avoir. Ah oui, hein, tu y crois, hein? À la série Dirt. Tu as participé combien de fois, puis t'es nu proche? Ah, ça fait des années qu'on participe et on passe proche. On est deuxième d'un point à toutes les... Tu sais, ça fait 3-4 fois qu'on est deuxième d'un point, puis on est troisième, puis on est premier, puis gars, Oswego, on a arrivé un gros accident, eu bien du dommage, mais l'année prochaine, on va être encore là. Comment va la santé suite à l'accident, le Big One que tu as eu à Oswego avec ton poignet? Ben, on a eu les deux poignets. On a eu un poignet brisé, puis l'autre poignet qui fait encore mal, mais pas assez pour virer à steering. Merci Stéphane, félicitations encore. Un gros merci à 360. Merci. Je suis en compagnie des frères Laveigne. Écoute, toute une année 2016. Oui, écoute, ça a bien été en général, puis le car count était bon. On a eu la température, c'est ce qui est le plus important pour tous les gros shows. On a été chanceux sur ce bord-là. Là. Écoute, Jacques, je pense qu'on te connaît. T'es le gars qu'on connaît le moins dans les deux. Oui, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Mais c'est quoi ton rôle là-bas quand tu vas à Cornwall, à la piste? Moi, je m'occupe pas mal du stationnement. Pour faire certain qu'ils sont bien stationnés pour qu'ils peuvent revenir la semaine d'après. Écoute, 2017, là, tu t'arrêtes pas de nous surprendre à toutes les années, Raymond. Là, encore cette année, là, avec une course 10 000 au gagnant un jeudi. Ouais, écoute, on voulait faire ça pour le 150e du Canada, puis on a visé, on s'était assis, moi et Martin, puis il fallait faire sûr qu'il n'y ait pas d'autres courses ailleurs, alentour de Syracuse, puis pas nuire aux autres tracks. J'ai rentré en contact avec Mohawk, spécialement, qui course le vendredi. Puis là, on espère d'attirer les Américains, puis tous les Québécois, puis les gars du sud de l'Ontario en mettant cette grosse bourse-là. On espère d'avoir du monde dans les estrades. C'est un gros gamble qu'on prend, mais il faut l'essayer, puis après ça, on va voir le résultat. Écoute, Jacques, c'est une affaire de famille, ça, la piste de Cornwall? Oui, c'est ça. C'est très, très important pour nous, la famille. Ça va bien, tout le monde participe. Tous les enfants travaillent. C'est le fun. On a du fun d'aller là dimanche. Il faut pas que ça lâche. Ça continue, ça va bien. Mais toi, les courses, est-ce que tu aimais ça? Moi, j'adore ça. J'adore ça, mais on a d'ouvrage à faire pour faire l'ouvrage. Après ça, on regarde les courses. C'est ça. Chaque chose de son temps. Ouais. Écoute, tu as fait une belle annonce tantôt. 360 Nitro va être là à tous les dimanches soirs cette année pour toute la saison complète. Oui, écoute, c'est sûr. Comme moi, chez nous, on a notre clientèle d'à peu près de 40 du monde du Québec. Puis là, en amenant 360 Nitro chez nous, je pense que ça va être une bonne publicité, puis essayer d'attirer d'autres mondes en ayant 360 Nitro à chaque semaine chez nous. Incroyable. À toutes les années, là, les commanditaires sont toujours au rendez-vous. Oui, sur ce bord-là, les commanditaires, on est chanceux pour ça aussi. Puis, point de vue loge aussi, je pense qu'on avait une loge et on a eu une cancellation sur le passé. Je pense qu'il en reste 2 à louer. Mais on est encore à 5 semaines des courses, fait que ça nous énerve pas trop pour ça. Écoute, la piste de Cornwall, là, qui aurait cru ça, là, que les frères Laveigne la ramener aussi prestigieuse qu'elle est là présentement? Oui, je sais, t'es pas le premier qui m'en parle. Il y en a beaucoup. C'est le fun, les gens sont intéressés. C'est le fun quand tu te refais l'ouvrage, puis ils viennent aux courses chez vous, c'est très, très intéressant. Écoute, avec tout l'investissement que tu as mis à la piste comme telle, là, écoute, c'est une piste là, qui commence à être rénommée pas mal. Est-ce qu'on pourrait voir un jour, tu te fais taquiner souvent, là, le fameux toit là, sur la piste? Écoute, on ne sait jamais, mais la seule affaire que je sais comme propriétaire, les taxes, on les paye, puis on utilise rien que l'emplacement à peu près 20 soirs par année. Fait que si on pourrait utiliser le fond de terre, vraiment, qu'on peut dire ça comme ça, plus de fois, si on pourrait faire un toit, ça serait rien qu'un plus pour l'emplacement. Écoute, tu as fait une modification sur la piste aussi, tu as rajouté de la glaise? Oui, on a rajouté à peu près 400 voyages de glaise. En sortant de la 2, ça va être un petit peu plus banqué. Puis le backstretch va être un petit peu plus banqué que d'habitude. Qu'est-ce qui veut dire que le taux en rentrant dans le 3 devrait aller un peu plus vite. Ah oui, à ce point-là, hein? Fait que d'après moi, on va peut-être descendre on va battre les records. J'espère, mais tu sais, je ne sais pas, au début de l'année,
il va falloir avoir la température sur notre bord pour pouvoir pacter à la track puis toutes ces affaires-là, mais j'espère que les conditions de track vont être belles, pareil. En terminant, s'entendre avec un frère comme ça, c'est-tu difficile? Ah, c'est pas facile. Non? Pas facile. Faut que tu y tiennes les guides serrés. Ah oui? Oui, parce qu'il a tendance à sortir son argent des poches. Oui, c'est ça. Il aime ça donner des grosses bourses. Écoute, à la fin de la saison, là, il y a une course que les gens là, ne manquent jamais. C'est toujours rempli, toujours tight, c'est toujours rempli au maximum dans les estrades. C'est le enduro. Oui, écoute, c'est une course assez spéciale, notre enduro. Mais vraiment, c'est pas la même foule du tout. C'est une foule complètement familiale. Il y a beaucoup de monde qui viennent courser puis qui amènent leur famille, les petits-enfants, mon oncle, ma tante. Puis c'est pour ça que c'est si gros que ça. Puis c'est abordable. Puis écoute, c'est un gros succès à Cornwall. Tu réalises-tu qu'à Cornwall, là, pour le prix d'entrée, là, c'est une des places les moins chères puis qui donne quasiment des meilleures bourses aux pilotes? C'est ça, j'entends dire, oui, c'est ça. Il y a bien des pilotes qui aiment ça, contents, ils reviennent nous voir le dimanche. C'est super, c'est le fun au bout. Écoute, en terminant, les pilotes québécois, là, de plus en plus, je pense, sont bien accueillis chez vous. Ben écoute, je fais tout à mon possible pour bien les accueillir. Tu sais, il y en a que je nommerai pas un nom, mais l'année passée, il avait même pas son auto de course. J'ai été loin dans le pit, j'ai été donné la main, puis tu sais, il me disait ça, que ce qui course, qu'il voyait pas ça. Il dit, je suis pris que tu fais ça, puis cause que j'ai fait ça, il m'a promis qu'il était pour venir courser cette année au moins une fois. Fait que j'ai hâte de voir s'il va tiendre sa promesse. Oui, hein, je te comprends aussi, parce que tu te promènes beaucoup dans les puits, puis tu vas rencontrer les pilotes. Oui, beaucoup, puis tu sais, je vais aller dire, là, donner la main, bonjour, bienvenue, puis s'il y a n'importe quel problème, ils viennent me voir. Puis là, avec Joël aussi, il va être assez facile à rejoindre, puis en espérant, on essaye de faire du mieux qu'on peut, c'est sûr. Écoute, en terminant avec Jacques, le mot de la fin, écoute, là, il y a eu tout un changement cette année, là. On a un nouveau directeur, là. On a un nouveau directeur, une nouvelle saison qui commence, puis on a des très belles soirées au programme. C'est que venez nous voir, on va avoir du fun à regarder des belles courses. Merci. Merci, Raymond. Merci. Merci. He and his team has now been in the scene for several years now, not counting the hours to produce the best product possible. He innovated over the years and becoming a leader in the area. Lui et son équipe font maintenant partie de la scène depuis plusieurs années, de contemporains les heures travaillées afin d'obtenir le meilleur produit possible. Il a su se renouveler et est devenu un des leaders dans le secteur. Making waves over the season and was able also to gain the respect for the race teams and track promoters. People are often leaving his office quite impressed with all the hard work and devotion that he puts in his different products that he's offering. Faisant des vagues au cours des dernières saisons, il a su obtenir le respect des équipes de course et des promoteurs. Les gens quittent toujours impressionnés de son bureau et en voyant tout le travail et la passion qui est mis dans les produits offerts. He is celebrating his 10th year this season of existence, and I'm really proud as well to be part of this team. Il célèbre son 10e anniversaire cette saison. Je suis très fier de faire partie de son équipe. I would like to welcome, j'aimerais accueillir Steve Bertillon de 360 Nitro. On a quelques minutes. Steve, on s'est parlé cette semaine, puis en genre au téléphone, tu as mentionné quelques systèmes. Et moi, j'étais déjà au courant qu'on donnait le prix cette saison, puis ça me faisait chaud au cœur aussi de pouvoir présenter ça, mais je pense que les gens ne réalisent pas tout le travail qui est mis derrière ça, derrière tout le produit. Moi, je seulement en avant sur la caméra ou juste faire mais toi, toutes les heures que tu mets, tous les sacrifices que tu as fait au cours des dernières saisons, je pense que c'est un prix qui est vraiment mérité. Mais c'est la fin d'équipe, on travaille en équipe.
Ça fait 10 ans qu'on travaille fort, puis c'est toujours de mettre le sport le plus possible à l'avant-plan. Ron Morin, c'est l'instigateur ici à Cornwall. La famille Lavegne a continué. Ce qui est le fun ici à Cornwall, c'est qu'on se sent apprécié. Honnêtement, le chaud au cœur, ça va se faire. C'est d'être une belle famille, puis se démarquer dans un métier quand même pas facile. C'est comme une équipe de course, hein, c'est pas une question de budget, mais comme n'importe quelle équipe de course, on a une équipe en arrière, c'est l'équipe qui fait qu'on a tous s'entraîner pour peut-être 10 ans, qui So just traduire un petit peu, I'll just translate for our friends here. It's been 10 years, and what Steve was saying, it's really a team effort. And he was also thanking Ron. He was one of the instigators of bringing 360 Nitro here, and even formerly Quebec Dirt, as we were there in the first few years. And he was also thanking the Lavegne family for continuing to getting 360 Nitro here on a lot of occasions, and he's really grateful for the award. And again, he was saying it's really a team effort. So, tout commandant, Steve. Ben, le plus fun là-dedans, c'est qu'on va être ici à Cornwall cet été, toutes les semaines, avec la famille, la veille, pour les courses dans les routes ici. C'est vraiment merveilleux. Great news. 360 Nitro will be here every week this year. We'll do some live coverage as well, and we'll be able to talk to every driver throughout the season. So a great round of applause for the 2016 Ron Morin Award winner, the 360 Nitro, and Steve Bertillon. Steve, habituellement, on te voit derrière la caméra, mais ce soir, je pense que ça vaut la peine qu'on prenne quelques minutes. On est du côté de Cornwall, évidemment, le banquet cette année. Tu as gagné le Ron Morin Award pour tout ce que tu as fait pour le sport dans les 10 dernières années. On le sait, le 360 célèbre les 10 ans. Pour moi, c'est un honneur de faire la présentation tantôt en avant de tout le monde, mais écoute, c'est vraiment quelque chose de gros de recevoir cet honneur-là. Puis, comment on se sent? Bien, comment on se sent? Écoute, je te dirais, tu sais, depuis tantôt, les gens viennent nous voir, puis viennent me voir, puis disent félicitations, Steve, c'est grâce à toi, tout ça. Puis, j'ai toujours un malaise un peu, parce que, oui, je peux être le chef d'orchestre de toute l'équipe, mais c'était une histoire d'équipe. C'est vraiment une histoire d'équipe. Martin, tu le sais, t'es là, t'es avec nous autres depuis le début. Tu sais, ici à Cornwall, Martin, si t'avais pas été là, si Steve Briand n'avait pas été là, je serais pas ici aujourd'hui. C'est grâce à vous autres. Vous êtes des passionnés de course, on a élargi les horizons. Puis on n'a pas lâché. Puis pourquoi on n'a pas lâché? C'est parce qu'à la longue, on croit en nous. Tu sais, après 10 ans, quand tu te poses trop la question, est-ce qu'on va encore de nous? Est-ce qu'il y en a qui croient encore en nous? Puis quand on a une réponse comme ce soir avec la famille Lavegne qui nous décerne le trophée, puis c'est pas n'importe quel trophée, là, c'est je sais pas si bien le dire, le Ron Morin Award, c'est ça? Puis Ron Morin, mais c'est lui qui nous a engagés les premiers, et ça, Cornwall, c'est lui qui nous a cru en nous en premier pour le côté de Cornwall. On avait eu un prix similaire à l'Autodrome Drummond en 2008, si je me trompe pas, 2007-2008. Mais celui-là, il y a un cachet spécial parce que c'est notre 10e anniversaire. Ça fait 10 ans qu'on travaille fort. Oui, on a eu un prix au début, c'était super le fun. Mais 10 ans après, on a toujours été là. Puis ça vient récompenser les 10 ans qu'on fait tout ensemble, toute la gang. Écoute, il y a au-dessus de 100 collaborateurs et plus qui ont passé sur ce 360 Nitro. C'est pas rien. Puis on est un site qui a une télé. On fait de la télé, tu sais, c'est pour la terre battue, pour le sport, pour le sport motorisé en général. Même on fait du sport, du hockey. Tu sais, jamais, Martin, du ça, on n'aurait jamais pensé ça au début. Puis là, on fait ça. Puis ça donne juste le goût de continuer. Moi, j'ai toujours dit, le monde qui veut de nous, on va leur en donner. Moi, j'aime ça, me sentir apprécié. Puis, regarde, Cornwall, on se sent apprécié. Puis écoute, toi, tu le savais depuis une semaine. Ben, je sais pas, non, plus qu'une semaine, parce que tantôt, je jasais avec Joël Doiron quand ils sont venus à l'émission. Ils le savaient déjà. C'est pour ça que Jacques Raymond insistait pour qu'on vienne au banquet. Fait que, non, je suis bien content. Mais là, en plus, cette semaine, on a réglé comme quoi on va être à Cornwall toutes les semaines cet été. Ça va être de l'ouvrage, ça va être quelque chose. Mais c'est le fun. Ils veulent pousser dans le même sens que nous autres. Ils croient en nous, puis c'est le fun. Moi, j'adore ça.
J'ai commencé avec toi, c'est ça, j'étais avec toi depuis le début, puis c'est ça, on a parti, comme tu disais, là, on a parti avec nos petites chroniques, là, tu sais, t'as innové. Mais moi, c'est toutes les heures, tu sais, on a eu des longues conversations au cours des années, mais c'est toutes les heures, tu sais, avec Nathalie, tout ça, tu sais, Maman 360, puis toute l'équipe. Je pense que toutes les heures que tu as mis dans le site, tu sais, toutes tes énergies, je vais dire, même tes économies, tout ça, tu sais, tout ce qui vient avec aussi, je pense que ça, ce soir, ça va te donner un bon coup de pied, pour l'année 2017. Puis vraiment, on va encourager tous les gens à poursuivre tout ça. Moi, ça va me donner un coup de pied supplémentaire aussi en tant que chroniqueur puis en tant que membre de l'équipe. Comme j'ai dit tantôt à tout le monde, je suis vraiment fier de faire partie de cette équipe-là. Je pense que ça va encourager un peu tout le monde à un genre de prix comme ça. Là. Mais oui, c'est sûr que c'est le fun au bout. Tu sais, moi, j'ose souvent avec ma femme, puis écoute, ma femme, là, c'est vraiment, là, tu sais, on dit c'est ma tendre moitié, mais souvent, c'est plus que la moitié parce qu'elle travaille fort beaucoup. Tu sais, il y a des vacances qu'on prend pas parce que, justement, l'économie est dans le 360, le temps est dans le 360, puis des fois, tu sais, on aurait besoin de vacances, mais on persiste à continuer tout ça. Puis souvent, quand je parle avec ma femme, je dis tout le temps, tu sais, dans la vie, il faut pas attendre après ça la reconnaissance, rien, parce que si on attend après ça, des fois, on peut être déçu. Mais sauf quand ça arrive, puis tu ne l'attends pas, mais c'est encore plus le fun. Puis tu peux pas te dire, ah ben non, écoute, c'est le fun. Puis c'est vrai que je l'apprécie beaucoup, cet honneur-là. Puis comme je mentionne tout le temps, je peux pas l'accepter tout seul parce que, tu sais, ça fait cliché de dire, ah, je peux pas accepter tout seul. Mais c'est vraiment vrai, c'est une équipe. Moi, mes matins, là, toute ma gang dirait, tu sais, on arrête. Moi, je vais pas continuer, j'arrête. Puis même, je pense que j'arrêterai aussi dans le sens que le noyau, c'est un noyau, c'est une famille. Depuis le début, là, on a presque tous les mêmes gens qui travaillent pour 360 comme des passionnés. Fait que ça, là, c'est chapeau. Je connais pas grand monde qui ont fait ça pendant 10 ans de temps. Ça, j'en suis fier d'avoir le même noyau de collaborateurs, de bénévoles. C'est le fun au bout. Puis aussi, je veux remercier John, qui est souvent dans l'ombre. John, là, c'est quelqu'un, comment je pourrais expliquer ça? Parce qu'on travaille tout le temps ensemble, hein? On est comme un vieux couple. Et de temps en temps, j'ai pas trop bon caractère avec tout ça, mais il travaille tellement fort. Si 360 marche beaucoup aujourd'hui, qu'est-ce qui s'appelle l'Internet, les entrevues, n'importe quoi, il y a une grosse partie, c'est lui. Puis je lève mon chapeau, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, ce gars-là. Puis vraiment, là, c'est le gros morceau dans 360. Pour finir, Steve, moi, personnellement, je voulais te remercier parce que merci de m'avoir accueilli dans ton équipe. J'ai pu découvrir vraiment la passion pour les 10 dernières années à cause de 360. Tu sais, Québec Dirt 360, on a pu faire toutes sortes de trips. Puis moi-même, ça m'a permis de découvrir un paquet de choses, puis même des facettes de ma personnalité que je connaissais pas. Le 10 ans, je m'aurais pas vu faire ce que j'ai fait ce soir, animer un banquet avec Tim Balls ici ce soir. C'est grâce à toi, de m'avoir poussé, puis tout le temps nous mettre sur le qui-vive. Quand on arrivait dans le temps de Super Dirt Week, nous arrivait avec des nouvelles, des idées folles. T'sais, on embarque, comme tu disais, l'année prochaine, dans les prochaines semaines, avec l'aventure en direct du côté de Cornwall. Ça aussi, ça va être un beau trip à vivre avec toi. Puis j'ai déjà hâte à la prochaine saison. Puis encore une fois, merci beaucoup. C'est moi, Martin, qui te remercie aussi. Tu sais, je remercie tous les collaborateurs à 360 Nitro, Régent et compagnie. Je dis Régent parce que moi, j'ai une mémoire de lapin. Je me souviens pas de tout par cœur, là, mais ils vont tous se reconnaître, tous les gens de 360. Je les remercie tous. Mais c'est sûr, Martin, écoute, t'es là depuis le début. On jase souvent. Puis même à distance, c'est drôle à dire. Tu viens de Gatineau, je viens de Sorel. Même à distance, on se parle pas souvent, mais quand on se parle, on se comprend. Puis quand on travaille, puis tu parlais de Syracuse, mais Syracuse, c'est l'école, ça. C'est une valeur qui n'existe plus aujourd'hui, là, mais c'était vraiment l'école pour 360 là, d'évoluer là-dedans. Ben, c'est le fun au bout, là. Puis avec la télé et tout, là, on tripe. Et des fois, ça arrive qu'on a des downs, des fois, on se dit, bon, ben, je fais-tu bien de continuer, j'arrête dessus, parce que c'est extrêmement difficile, là. Puis, mais avec tout ça qui arrive, les moments donné, on va donner un peu de gaz pour continuer. Bon, félicitations encore, Steve, puis vraiment un honneur. Il est vraiment réservé à toi ce soir, puis profite-en, puis je pense que la route à Sorel là, va être un petit peu moins longue pour s'en retourner chez vous. Hein? Là, à soir, c'est pas pire, on a l'hôtel, là, puis là, Raymond, il dit à moi, il dit, tu prends une bière. Je dis, t'en prends une, m'en prends une. Fait que m'en prends une. Félicitations, Steve. Merci, Martin.